Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage. Il s'agit du make-up que je portais dans ma vidéo favori du mois d'octobre et étant donné que vous avez été très nombreux à me réclamer un tutoriel, eh bien j'ai décidé de le réaliser pour aujourd'hui et donc on commence tout de suite. Tout d'abord j'applique la base à paupières de chez NYX, la HD, qui est vraiment très bien si vous recherchez une base à paupières à petit prix, je vous la recommande vivement. Ensuite je viens placer du scotch pour délimiter mon maquillage et avoir quelque chose de bien plus net, donc je le place sur les extrémités de mes yeux. J'attrape ensuite la Chocolate Bar de Too Faced et j'applique le fard orangé mat dans mon creux de paupière. C'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup et qui met vraiment en valeur les yeux bleus et je le prolonge vraiment dans la longueur au niveau de mon creux de paupière. Ensuite j'estompe le tout avec un pinceau un petit peu fluffy de chez Kiko qui est vraiment très bien pour cette option. Je mixe deux fards de la Naked 3 d'Urban Decay, donc deux fards mat que je viens appliquer toujours en creux de paupière, mais cette fois-ci je le concentre davantage sur le coin externe pour donner un petit peu plus d'intensité à mon maquillage. Ensuite j'estompe les bords à l'aide d'un pinceau estompeur de chez Zoeva. Toutes les références des pinceaux seront en barre d'infos bien évidemment. On passe ensuite à une couleur un petit peu plus automnale que j'applique cette fois-ci uniquement sur le coin externe dans la lignée au niveau du scotch pour encore une fois intensifier mon maquillage et je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour la saison. Celle-ci appartient à une palette d'une édition limitée de chez Kiko mais vous pouvez retrouver ce genre de couleur un petit peu partout. Et je viens bien sûr estomper le tout toujours avec le pinceau Zoeva, c'est vraiment la clé d'un maquillage réussi. Et enfin, pour vraiment foncer encore une fois le tout, j'applique un marron un petit peu mat qui contient quelques légères palettes de la Chocolate Bar de Too Faced. Cette fois-ci uniquement sur le coin externe, je ne le monte pas trop pour ne pas assombrir trop mon maquillage puisque ça reste un maquillage qu'on peut porter en journée. Et je viens estomper le tout avec un pinceau de chez Wheel Techniques. Je place de nouveau la couleur orangé mat en creux de paupière puisqu'elle a un petit peu perdu d'intensité à force d'estomper. Et ensuite j'applique un Color Tattoo de chez Maybelline vraiment sur la paupière mobile au niveau des 2/3 de ma paupière mobile pour ne pas trop déborder sur le maquillage que je viens d'appliquer. Ça va me servir vraiment à intensifier le fard que j'applique juste après. Et donc il s'agit du fard Champagne Rosé, toujours de la Chocolate Bar de chez Too Faced, qui est vraiment mon fard préféré de cette palette. Je trouve qu'il est vraiment très lumineux, qu'il va à toutes les couleurs d'yeux et il est parfait pour s'associer avec ce genre de teinte un petit peu prune orangée. Donc je l'applique vraiment au niveau des 2/3 sans trop déborder. On passe au liner avec celui de chez Bis Maquillage qui est vraiment un coup de cœur. Je l'utilise depuis plusieurs semaines, je vous en ai déjà parlé. Il est vraiment très bien, d'un noir intense et la mine est pratique. Pour les filles qui ne sont pas très à l'aise avec le liner comme moi, c'est très simple et vous voyez que le scotch m'aide vraiment à tracer ma virgule de manière assez fine et ensuite je n'ai plus qu'à retirer le scotch. Ensuite on passe aux cils, donc je viens les recourber à l'aide d'un recourbe-cils Sephora et côté mascara j'utilise un combo en ce moment, donc le volume Glamour Max de chez Bourjois tout d'abord en une couche assez fine qui va vraiment m'aider à déployer mes cils. Et ensuite j'ajoute le Perversion de chez Urban Decay, je vous en ai déjà parlé également dans mon précédent tutoriel, qui m'aide plutôt à vraiment apporter de la longueur à mes cils. Et enfin je n'oublie pas d'apporter un petit coup de propre, un peu de netteté sous mon arcade sourcilière avec le fard Coquille d'œuf de la Chocolate Bar. On passe au teint, donc je ne quitte plus le fond de teint Color Stay de chez Revlon en ce moment. Celui pour les peaux mixtes à grasse, il est parfait, il me garantit une matité pour toute la journée et bien évidemment je le fonds à l'aide du Beauty Blender qui est mon éponge préférée, vous le savez. Elle garantit vraiment un résultat naturel au niveau du teint et c'est vraiment ce que moi je privilégie. Donc je tapote simplement la matière et pour information j'ai le fond de teint en teinte beige naturel. Étant donné que ma peau me joue un petit peu des tours en ce moment, j'ai pas mal d'imperfections, donc j'applique le correcteur Collection qui est assez couvrant et parfait pour ce genre de petits boutons puisqu'il vient les assécher tout en les couvrant et en les masquant pour la journée, donc c'est parfait. Côté anti-cerne, pas de surprise, le Prolong Wear est toujours mon allié, donc en teinte NW20. Je n'ai plus à vous vanter les mérites de ce produit, je crois que vous savez mon amour pour lui. Donc je viens le fondre encore et toujours à l'aide de la pointe assez fine du Beauty Blender. C'est un anti-cerne qui ne file pas dans les plis, ne marque pas les ridules et il tient toute la journée. Donc je vous le recommande encore une fois. Et ensuite je viens poudrer le tout à l'aide de la poudre Sexy Mama de chez The Balm qui est initialement une poudre matifiante mais qui je trouve ne remplit pas toutes ses fonctions, du coup j'utilise de cette façon.
Par contre, côté matité, je peux compter sur la poudre matte finish de chez Bis Maquillage que j'utilise encore une fois depuis plusieurs semaines et que j'aime beaucoup. Elle a un rendu très velouté sur la peau, mais en même temps elle n'a pas un côté trop plâtré et trop poudreux au niveau du teint, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Côté bronzer, je change un petit peu en ce moment, j'utilise celui de chez Kiko dans la collection Rebelle Romantique, la teinte la plus claire je crois, donc je viens en prélever à l'aide d'un pinceau biseauté et j'en applique simplement sur mes tempes, sur l'ossature un petit peu de ma mâchoire et dans le creux de mes joues, ainsi que sur le nez pour apporter un petit peu plus de couleur à mon visage, puisque là on rentre dans les saisons hivernales où le teint n'est pas forcément très allé. Ensuite, pour le blush, j'utilise un petit blush de chez NYX qui est d'une teinte un petit peu bois de rose que j'aime beaucoup pour la saison. Par contre, ces blushs sont extrêmement pigmentés, donc j'y vais avec parcimonie à l'aide du blush brush de chez Will Techniques. Et je viens estomper le tout avec le Kabuki de chez Neve Cosmetics puisque vous voyez que ce blush est très pigmenté. Pour l'highlighter, je ne quitte pas mon coup de cœur du mois d'octobre, donc il s'agit de l'highlighter de chez Physicians Formula qui est vraiment très subtil et délicat. Du coup, j'aime beaucoup l'utiliser en journée parce que je trouve qu'il est vraiment très sympa à utiliser pour ce genre d'occasion. Au quotidien, il est parfait. On repasse aux yeux puisque maintenant j'ai terminé mon teint, donc je viens appliquer le crayon couleur chair de chez Kiko, toujours de la collection Rebelle Romantique, pour agrandir mon regard. En ras de cils inférieur, j'applique un marron mat assez chaud, toujours de la chocolate bar, à l'aide d'un pinceau biseauté et assez fin, assez précis pour faire quelque chose de ne pas trop grossier. Et j'estompe bien évidemment le tout à l'aide d'un pinceau estompeur de chez Zoeva. Pour le coin interne, je viens simplement réappliquer la couleur que j'ai appliquée sur ma paupière mobile précédemment. Et ensuite, pour le mascara, j'utilise le Volume Glamour de chez Bourjois. Et on termine avec les lèvres, j'utilise un rouge à lèvres de chez Rimmel dans la collection Kate, qui est simplement un bois de rose, parfait pour le quotidien et surtout pour cette saison. Il tient vraiment plutôt bien, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui va avec tous les genres de maquillage et elle vous met immédiatement les lèvres en valeur. Et enfin, je viens fixer le tout à l'aide du fixateur de maquillage de chez Urban Decay pour les peaux grasses, donc il vient contrôler la matité et enlever le côté trop poudré du make-up. Donc voilà le résultat final, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, c'est quelque chose de très simple comme toujours avec moi. En attendant les prochaines vidéos, je vous laisse avec les deux dernières que j'ai réalisées les semaines passées et je vous embrasse très fort.